L'invitation initiale, c'est celle-ci. Chaque année, je crois qu'est invité un commissaire à commissarier une exposition avec les jeunes diplômés. Donc il s'agit d'une exposition qui n'est pas évidemment l'exposition des diplômes, c'est une autre chose, mais une première exposition en quelque sorte professionnelle pour les étudiants qui sont maintenant des jeunes artistes, qui sont maintenant diplômés, qui commencent donc leur carrière d'artiste. Et donc il s'agit dans le contexte de l'école de les amener à travailler avec un commissaire professionnel, un regard extérieur au fond sur leurs propres travaux. On a travaillé comme ça en fait, à partir d'abord de leurs propres travaux et puis de finalement ce qui finissait par recouper des problématiques entre chacun des étudiants. La question écologique bien sûr est revenue beaucoup, la question du travail, le social, le politique. On a amassé un certain nombre de réflexions et nous nous sommes attardés sur cette question assez particulière qu'est la question de la relation entre la voix et la non-voix, entre au fond la possibilité de dire et la question du silence et d'un silence signifiant. Il y a cette grande phrase moi, que je reprends souvent d'un poète contemporain qui s'appelle Jean-Christophe Bailly, qui écrivait dans Le Parti pris des animaux, c'est un livre qui date de 2013, qui nous disait que les animaux conjuguent les verbes en silence. Une sorte de formulation au fond volontairement paradoxale et au fond qui nous invitait déjà à prendre une sorte de chemin de traverse vis-à-vis de ce qui a constitué une grande part des dynamiques politiques, des mouvements politiques des 30, des 40 dernières années qui se sont plutôt fondés à l'inverse sur l'idée de trouver la voie, de retrouver la voie, au fond que les sujets politiques puissent s'énoncer d'eux-mêmes. Donc il y a cette grande tendance contemporaine d'élargir maximalement, en quelque sorte, l'énonciation. Mais on a des courants importants comme la phytosémiotique, la biosémiotique, en fait, qui cherchent au fond à trouver des formes de langage, alors qui ne reposent plus sur la même manière dont on envisage le langage chez nous les humains, mais au fond de réfléchir à des modes de communication entre les animés, entre les vivants. Et donc cette hypothèse qu'on essaye de tracer dans cette exposition, c'est plutôt une sorte de chemin de traverse vis-à-vis de ces questions voilà, d'élargissement de l'énonciation, en se disant que le silence lui-même est un discours, qu'au fond, comme le zéro en mathématiques, le silence est d'abord une fonction, et que c'est une fonction signifiante, et qu'il faut savoir entendre en fait ce silence bruyant, ce silence pesant, ce silence qui nous entoure, comme un signifiant social. Et donc c'est ça l'enjeu de l'exposition, c'est de se dire que parfois les silences sont peut-être plus signifiants encore que voilà, cette manière de vouloir étendre maximalement l'énonciation. Je pense par exemple comme une sorte de chemin de traverse à ce propre chemin de traverse-là, à cette pièce de Noémie Lancelot par exemple, qui s'intéresse aux artistes qui arrêtent l'art. Cet arrêt peut être envisagé comme un message à proprement parler, comme une voix à proprement parler, et qu'il s'agit de l'entendre en tant que tel. Donc c'est pour ça qu'elle s'intéresse à ce travail, mais beaucoup de pièces s'articulent plutôt autour de la question de l'anthropocène, de cette relation au vivant, et de la manière dont on peut interpréter, mais peut-être faudrait le dire encore autrement, peut-être la manière dont on peut entendre en quelque sorte ce silence. Rocher poilu que vous avez ici, là et là. Donc moi, ça m'a